Bévi. Bévilo. Vous dites calo. Bévissé. Cassé. Autrefois, existait un village où n'habitaient que des humains. Bévi. Et juste à côté, un autre village où on ne trouvait que des animaux. Tout allait bien. Dans le village des humains vit un couple, Mama et Gbeignon. Un très beau couple envié par le reste des habitants du village. Bévilo. Ils vivent en harmonie jusqu'au jour où Bévi, Mama annonce à Gbeignon qu'elle attend un enfant. Cette nuit même, Bévi sait. Gbeignon rend l'âme, laissant derrière lui Mama et sa grossesse. Tristesse, désolation, pleurs, manque sont désormais le quotidien de Mama. Mais contre vents et marées, elle a su garder sa grossesse jusqu'à terme et accouche d'un garçon, Bévissé, un très beau garçon qu'elle appelle Fignon. Cette nuit même, la nuit de la naissance de Fignon, Bévissé, Mama rend l'âme. Fignon se retrouve seul. De bouche à oreille, la nouvelle parcourt tout le village. Enfant bâtard, sorcier, porte-malheur sont désormais les prénoms de Fignon. Personne ne l'aime, personne ne veut de lui. Et comme on le dit, les murs ont des oreilles. Eh bien, les arbres aussi ont des oreilles. Bévissé, le vent a des oreilles. Comme une traînée de poussière, la rumeur fait son bonhomme de chemin et arrive dans le village voisin, le village des animaux, plus précisément dans le palais du roi lion. Le roi lion, Bévi, convoque ses émissaires, les oiseaux. Il les envoie vérifier la véracité de cette nouvelle. Il ajoute, si cette nouvelle est vraie, ramenez-moi l'enfant. Bévissé. Le soir, les oiseaux volent, Bévilo, et arrivent dans le village des humains. La rumeur est vraie. Ils ramènent l'enfant Fignon. Une fois dans le village des animaux, Fignon se sent bien, mieux en famille que chez les humains. Pendant ce temps, les humains ne se rendent même pas compte de la disparition de Fignon. Des jours passent, Bévi. Des mois passent, des années passent et Fignon grandit. Il grandit et il devient un jeune homme robuste, un grand agriculteur. Il a un champ, un très grand champ, où on trouve des céréales, des tubercules, des fruits, des légumes. Depuis le village des humains, on peut apercevoir l'étendue du champ de Fignon. Et qui sont ceux qui viennent manger dans ce champ? Bévilo, les animaux. Les humains ne comprennent pas. Alors un jour, ils font une délégation. Ils arrivent dans le palais du roi lion. Ils veulent savoir à qui appartient ce champ et pourquoi c'est que les animaux qui en profitent. Le roi lion leur dit que ce champ appartient à un jeune homme qui s'appelle Fignon. Un jeune homme élevé par les animaux. Les humains s'écrient, ah, c'est notre enfant, nous allons le récupérer. Et puis ce champ nous appartient normalement. C'est un humain, c'est notre enfant. Le roi lion ne trouve pas de problème à cela. Mais Fignon n'est pas d'accord. Bévilo, parce qu'il a appris comment il a été abandonné par les humains quand il était enfant. Bévissé. Mais le roi lion, en sa qualité de souverain, dit à Fignon, suis-les. Tu peux partir avec eux, mon fils. Pardonne, mais reviens de temps en temps nous voir. Bévi. Fignon réfléchit un bon moment. Il réfléchit un bon moment et enfin, il veut bien les suivre. Certains animaux comme le chien, la poule, le coq, le mouton ont suivi Fignon. C'est depuis ce temps qu'il y a des animaux dits domestiques, ceux qui ont suivi Fignon, et ceux qui sont restés chez eux, on les appelle les animaux sauvages. Bévissé. Bévilo. Bévissé.